Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. On va faire ensemble trois matchs. Le premier, il est juste là sous vos yeux. Nottingham Forest qui est septième. On est deuxième avec 19 points. Ils sont septième avec 12 points. Ensuite, on a Crystal Palace, c'est bien ça. Et ensuite, pour finir, on a Fenerbahçe. Petit truc à savoir, c'est qu'on avait fait un match nul contre le Dynamo Zagreb la dernière fois et qu'on a battu Dortmund 4-0. Donc en soi, normalement, ça peut passer. Allez, on regarde ensemble cette compo de Nottingham Forest en 5-2-3 avec quelques beaux joueurs, notamment Lookman en pointe de cette attaque qui a fait énormément de mal au Bayer Leverkusen en finale de la Ligue Europa. Elanga à droite, on a O'Brien Shelvey, l'ancien de Liverpool au milieu de terrain, c'est Seignon arrière gauche, Braithwaite côté droit de cette défense, Williams, défenseur droit, ancien de Liverpool aussi. Allez, on est parti de notre côté avec un 4-3-3 très traditionnel, avec Alisson dans les buts, Inacio et Konaté en charnière centrale, Alexander Arnold à droite, Davis à gauche, Kamara, McAllister et Hervé Elliott au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Gakpo, Saka et Darwin Nunez. Sur le banc, Diogo Jota, Watts, Soboslai, Bakayoko, Jones, Bacetic et Virgil van Dijk. Allez, c'est parti. Et c'est Lookman qui donne le coup d'envoi. Il va falloir se méfier de cette équipe, comme je vous l'ai dit précédemment. Tout le monde est plutôt bien placé pour le moment, donc faut tenir. La première incursion avec Elanga côté droit et Davis parfaitement placé qui défend très très bien et qui passe à l'offensive. Oui, il l'a vu Elliott, c'était un petit peu trop sur lui. Première occasion pour nos Reds. Malheureusement, ça va pas donner grand-chose. Ah, il frappe l'antenne d'Harvey Elliott, c'est dans les grands de Turner. Ouais, ça peut être bien ça. Elliott qui est remuant aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah, dommage. Et la frappe de McAllister. Encore une fois, Turner qui empêche le but. Ouais, là, il est coincé. C'est pas mal. Oui, bien joué. Ah, dommage. Dommage. Là, on n'a pas eu de chance. J'ai l'impression qu'ils ont fait une mise à jour avec des petits trucs en plus. C'est pas mal. Ouais, ouais. McAllister. Ouverture du score à la 40e minute de jeu. Le champion du monde. Ouais, je sais. Ça fait toujours bizarre de nous rappeler cet événement, mais c'est comme ça. Il est champion du monde contre la France. Il en marque pas énormément, mais quand il en marque, c'est souvent de très beaux buts. En vrai, je parle. Parce que là, bon, il est pas moche, mais... Allez, coup d'envoi. Enfin, réengagement du coup pour Lookman. Harvey Elliott, j'ai trouvé plutôt intéressant dans cette première période. Je pense qu'il va finir le match. À moins qu'il finisse vraiment fatigué, mais j'ai envie de le voir. Peut-être voir aussi Curtis Jones pour les 45 prochaines minutes. Mais du coup, ça nous forcerait à sortir McAllister. Bon, finalement, à la mi-temps, j'ai décidé de faire deux changements. Je vous ai dit que j'aimerais bien voir Elliott sur tout le match, mais finalement, on va faire rentrer Watts, le petit jeune du centre de formation de l'année dernière, et Bacetic à la place donc de Camara. Peut-être vers la 60, 65e, faire rentrer Jones à la place de McAllister. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. On garde quand même une structure d'équipe assez solide. Même s'il y a deux jeunes... Oula, attention, mauvaise passe. Même s'il y a deux jeunes qui rentrent, on est
logiquement assez costaud pour tenir au moins ce résultat, voire même aller chercher un deuxième but. Ok, deuxième frappe pour Nottingham Forest, elle n'est pas du tout cadrée. Et j'ai hésité aussi à faire confiance à notre jeune gardien. Mais là, je me dis vraiment, ça serait peut-être un petit peu trop. Faut quand même garder une base très costaud. Ouais, c'est bien. C'est bien. Watts qui est monté. Pourquoi pas le petit jeune qui marque son but, ça serait pas mal. Bon, c'est déjà une bonne chose. Il a tenté sa chance. J'ai vu qu'on était à la 70e. On va faire sortir Darwin Nunez qui est un petit peu fatigué pour Jota. Et au milieu de terrain, on va faire avec ça, hein, comme on avait dit. Là, par contre, au milieu de terrain, c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins costaud que tout à l'heure, mais défensivement, on est vraiment pas mal. Offensivement, on a des armes. Faut juste qu'au milieu, ça tienne un petit peu. Ouais, c'est bien ce qu'il fait Saka. Il empêche la première relance. Quand on dit les attaquants sont les premiers défenseurs, c'est vraiment le cas, hein. C'est ceux qui empêchent les premières relances, la première passe qui peut créer un déséquilibre dans notre effectif. Attention à Lookman. Ça pouvait venir que de lui à la 84e. Il égalise pour Nottingham Forest. Et les changements sont effectifs. Enfin, on les a fait il y a 20 minutes quasiment. Bon, il va falloir tout donner pour aller chercher le deuxième but. Allez, Diogo Jota. Bon, pas tout seul, ça va être compliqué. Bah oui. Attention, Lookman qui met une vitesse à Inacio. Où est-ce qu'il y a qui est tout seul? C'est pas mal Davis. Et il va siffler la fin du match. On a complètement raté ce match pour moi. Parce que là, c'était la victoire obligatoire. Clairement. Là, on perd des points. On perd des points. Détail du match 59-41, 9 tirs contre 3. Alors, on va regarder les notes des joueurs. Le flop de leur côté, c'est Braithwaite avec un 6, suivi de Shelby et Huerta, ainsi que Turner avec un 6,4. Et vous le voyez, ils n'ont fait aucun changement. Troisième meilleur joueur, c'est Cessignon avec un 7,2 et Langa un 7,8 et une passe D. Et évidemment, Lookman avec un 8,1, statut d'homme du match, buteur. Et on va regarder nos joueurs. On a pas mal de flops, hein, même s'ils n'ont pas énormément joué. Alisson qui prend un 5,4, Gakpo prend un 6,1. Enfin, vraiment, c'est pas terrible. Ils n'ont pas fait l'entrée qu'il fallait, nos remplaçants. Et en top, qu'est-ce qu'on a? On a McAllister, le buteur, avec un 8. Konaté 7,6. 7,7 et 7,6, c'est pour Saka. Ouais. Vraiment, on est passé à côté. Allez, on enchaîne. Et là, ce sera contre Palace. On a encore des offres pour des jeunes joueurs. C'est pas des trucs que je vous montre parce que j'estime que c'est pas extrêmement intéressant. Voilà, je vous les mets, hein. Adam Lewis, James Norris et James Balagizi. On a reçu quelques offres. J'espère qu'ils nous quitteront pour qu'ils aient un petit peu plus de temps de jeu ailleurs. Donc, au classement, on va regarder. Arsenal nous a mis 4 points de distance. Et derrière, on a Manchester City et Newcastle qui nous collent. Il va pas falloir se tromper dans ce match contre Palace, tout en ayant en tête qu'on a un match contre Fenerbahçe 3 jours après. Donc, il va falloir se montrer malin. Allez, on va regarder cette équipe de Crystal Palace qui me semble plutôt intéressante. Il y a quand même deux-trois joueurs qui m'attirent comme ça. Par exemple, Henderson dans les buts, Guehi et Klein, l'ancien de Liverpool, à droite. Ensuite, on a Lerma et Doucouré, ça peut être très très costaud au milieu de terrain. Jacob Ramsey à gauche. Matheus França en 10 et Mateta devant. Ça peut être
Faut faire attention. Mojica sur le banc avec Schlupp, Johnstone, Riedewald, Ferguson, Planche et Gordon. On a un rouge avec Koita. Vous le voyez, leur bilan, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Je pense que ça peut être un beau match. Et par contre, cette fois-ci, on n'a pas le choix que de faire un petit peu plus de turnover. Van Dijk n'a pas joué et pourtant il est fatigué. Bizarre. Bon, on va mettre Joe Gomez. On va faire un peu de turnover sur les côtés. Kadioglu et Tsimikas. On va sortir lui, on va mettre Gravenberch. Soboslai va jouer qu'une mi-temps. Darwin Nunez, Diaz. Parce que là, du coup, il nous faut des points. On va sortir Saka, on va faire rentrer Bakayoko. Il nous faut des points. On n'a pas trop le choix. On va faire comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Allez, on est de retour à Anfield devant nos supporters. Et cette fois-ci, il faut pas qu'on se rate. Il faut qu'on prenne la victoire pour pas se faire distancer par Arsenal dans un premier temps. Et pour pas que City et Newcastle puissent nous passer devant. C'est surtout ça. Allez, Darwin, dommage, Gueye qui était vigilant. On n'a peut-être pas fait non plus le meilleur geste. Attention, ça part, ça part. Allez, bien vu. Il est seul de son côté. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, les gars. Allez, Luis Diaz. Qui, comme souvent, est très très volontaire, très engagé. Comme en vrai, cette saison, très souvent, c'est lui qui a sorti Liverpool de situations un petit peu compliquées par ses fulgurances. Et j'espère vraiment qu'il restera la saison prochaine parce que c'est vraiment un top joueur. Allez, Bakayoko qui se défait de 2 joueurs. Darwin Nunez, ouverture du score, 21e minute de jeu. Et vous le voyez, le classement en direct qui était de l'autre côté. Virtuellement, nous sommes toujours deuxième à 1 point d'Arsenal. Ouais, là, heureusement qu'elle lui revient et que c'est pas sur la main parce que là, du coup, ça aurait annulé le but. J'espère qu'il s'est pas blessé, Darwin, sur ce but. A priori, non. Il avait l'air de le célébrer. On commence pas trop mal. Maintenant, il faut continuer comme ça à mettre la pression, à se mettre à l'abri avant la mi-temps. Si on peut en marquer un deuxième, franchement, ça serait une bonne chose. Comme ça, pour la deuxième période, on peut faire un peu plus de turnover et reposer certains de nos joueurs, notamment Luis Diaz. Je pense qu'on aura un peu besoin de lui quand même. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, dommage, Camara qui aurait pu marquer le deuxième. Il n'y a pas faute. C'est contre Camara qui s'est blessé. Mais non, pas possible. Alors, j'attends un tout petit peu, voir s'il peut reprendre sa place. A priori, il est revenu. Ah, il est quand même blessé. C'est pas nouveau ce petit truc comme ça là. Ce nouveau design de blessure. Ouais, il faudra qu'il sorte à la mi-temps. On devra peut-être même du coup rechanger un petit peu le milieu de terrain. Ça m'arrange pas trop tout ça. Allez, Darwin, c'était un 2 contre 1, c'était compliqué. Allez, Luis Diaz, à la limite du hors-jeu. Dommage, Henderson qui sort ce ballon. Et là, je me demande si Bajcetic peut vraiment tenir le milieu de terrain à la place de Camara. Ça me paraît un peu compliqué, mais pas impossible. Elle est belle. Belle tentative de Bakayoko et c'est la mi-temps 1-0.
Et on va voir comment se passe, comment ça se passe pour Camara. Apparemment, il a l'air d'être mis. Il a l'air d'être mis et c'est pas une mauvaise chose, croyez-moi. On va faire comme ça, on continue, on va regarder pour Camara. A priori, il y a plus la petite croix, donc ça a l'air d'aller. Tant mieux, c'est une bonne chose. Par contre, j'aimerais marquer rapidement le deuxième. Voilà, c'est compliqué cette passe. J'aimerais marquer rapidement le deuxième pour faire des changements, pour préparer Fenerbahçe au mieux. Bien joué. Allez, Luis Diaz. Mets-leur le feu. Bakayoko, recule-toi. Ah, dommage. Dommage. On va faire des changements quand même, même si c'est pas mal. Peut-être Soboslai pour le reposer. Saka. Saka va rentrer. Hop, on va faire ça comme ça. Du coup, on a fait 1, 2, 3 changements. Il nous reste Diaz. Et pourquoi pas faire sortir Camara pour Jones tout à l'heure. Ouais, un petit peu plus tard. Là, j'ai vraiment envie d'aller chercher le deuxième but avant de faire plus de changements au milieu de terrain. Allez, c'est pas mal. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher maintenant. Allez, Diogo Jota. Il est un petit peu seul. Contre autant de joueurs, ça va être compliqué. Ah, dommage. Dommage, Jota, il a pas suivi. Allez, ouf. Oui, Harvey Elliott, c'est bien la bagarre. C'est bien. Allez, bon, la bagarre, la bonne bagarre, quand il met de l'impact physique. Gravenberch qui est vraiment fatigué. Allez, Jones et Gakpo à la place de Diaz. De toute façon, il reste que 10 minutes. Ça changera pas la face de la Terre, mais bon, sait-on jamais. Allez. Ah, c'est bien Saka. C'est bien tenté. De toute façon, il faut les tenter, sinon il se passera pas grand-chose. Oui, bien joué. Ah, t'es droitier, mais ça... Mmh. Parce qu'en fait, je voulais la faire à Saka, sauf que bah, le défenseur fermait la passe. Donc obligé de tenter hein, du mauvais pied pour Harvey Elliott. Oui, joli. Oh, dommage. Dommage. Allez, victoire courte, mais victoire quand même. 1-0. Il faut qu'on arrive à se rendre les matchs un petit peu plus faciles. 53-47 pour la possession, 11 tirs. 0 en face. J'avais pas eu cette stat pendant le match, je vous cache pas. Vous le voyez, le meilleur joueur c'est Luis Diaz, évidemment, avec pas de but, parce que c'est Darwin Nunez qui a marqué. Mais comme je vous l'ai dit, Luis Diaz il nous fait énormément de bien. Passeur D, Bakayoko qui prend un 7-9. En flop, on a Gravenberch. Jones, ouais, Jones on le compte pas. Gakpo non plus. Harvey Elliott a eu 35 minutes de jeu, il prend un 6-1. Ouais, c'est pas la folie, hein. Allez, petit point classement, après ces 2 matchs de Première Ligue et avant le match de Ligue des Champions. Là, vous le voyez en dessous de moi, on a, le match nul entre Forest et nous-mêmes. Newcastle a battu Burnley 3-1. Ensuite, on a eu Arsenal qui a battu West Ham 4-1. City qui a gagné contre Middlesbrough 3-1. D'accord. Nottingham Forest, bon ça on s'en fout, on vient de gagner. City et Arsenal ont fait match nul, c'est pour ça qu'ils n'ont que 2 points de plus que nous par rapport à tout à l'heure et que City a 2 points de moins que Newcastle et Newcastle a gagné contre Middlesbrough. Pas mal, vraiment sur ce coup-là, heureusement qu'il y a eu un City, Arsenal pour, pour empêcher Arsenal de partir trop loin et City de nous rattraper. Vraiment, c'était, une belle opération.
Allez, côté Ligue des Champions, vous le voyez, on est, à égalité avec le Fenerbahçe. C'est pour ça qu'il a une forte importance, pardon. Et Dortmund, bah, qui joue contre Zagreb, on verra ce que ça donne. On va faire la petite compo et j'espère que nos joueurs sont plutôt en forme parce que enchaîner autant de matchs en si peu de temps. Mais on verra ça après la conférence de presse. Okay, welcome everyone. We'll be starting to take questions now. Et oui, je vais vous en faire un petit peu moins des conférences de presse, une par épisode. Une deuxième victoire aujourd'hui constituerait une bonne opération en vue de la phase d'élimination directe. Votre équipe peut-elle y arriver? Bah oui, nous devons d'essayer, c'est le minimum syndical. Votre récente défaite contre Crystal Palace, on n'a pas perdu. Aura-t-elle des conséquences? On n'a pas perdu, on a gagné contre Palace. À la limite, on a fait un nul contre Forest, mais on a gagné. Enfin bon, bref. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Ah, on travaille pour, donc voilà. Des questions un petit peu bateau, en réalité. C'est pour ça que je vous en mettrai de moins en moins dans les épisodes, parce que je trouve que c'est Okay, guys, we'll toujours be wrapping les up mêmes now. Thank you questions, for attending. les mêmes réponses, forcément. Allez, on va se concentrer sur les compositions et on va regarder. On a Fenerbahçe en 4-3-3 avec Livakovic, très bon gardien dans les buts. Fred, ancien de Manchester United, du coup. Szymański au milieu de terrain. Tadic à gauche. Mario Rui à gauche, pardon. Euh, Phillips, en ancien de Liverpool, qui est là. Djikou sur le banc. Under, l'ancien de Marseille. Ryan Kent, tiens, ça va faire plaisir à quelqu'un que j'ai en tête. Et Dzeko, évidemment, en pointe de l'attaque. Donc, bah, je comprends. Je comprends qu'il soit deuxième. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-3-3 qui a légèrement changé puisque Jones, vous le voyez, est un petit peu plus haut par rapport à Camara. J'ai pas forcément envie de faire jouer Bajcetic aujourd'hui, donc il reste sur le banc. On a Davis à gauche, Alexander-Arnold à droite, Konaté, Van Dijk en charnière centrale. Jones, donc, derrière McAllister et Szoboszlai, pardon. À droite, Saka, à gauche, Gakpo et en pointe, Darwin Nunez sur le banc, Jota, Diaz, Elliott, Bakayoko, Camara, Bajcetic et Inacio. Je vais vous laisser la petite intro puisque ça se passe chez eux, dans le stade du Fenerbahçe, même si c'est toujours un peu les mêmes cinématiques. Au moins, on essaye de s'imprégner un petit peu de l'ambiance turque. Allez, il faut qu'on continue à performer. Et c'est Nunez qui donne le coup d'envoi. Et on va se méfier hein, de ce vieux briscard là, Edin Dzeko. Ouais, bien joué. Petit décalage. On va chercher Szoboszlai. Ouais, c'était déjà pris par Luan Perez. Et Mario Rui. Vigilant. International portugais. Quoique, il n'a pas été sélectionné pour l'Euro, je crois. Et Tadic, qui a une première possibilité. Ça passe au-dessus. On a eu très très chaud. Première occasion. Et elle était déjà très dangereuse. Joli ça. Très joli. Allez, McAllister. Ah, c'est en plein Livakovic. Il est trop exposé, notre gardien. Ouais, bien joué. Dans la course pour Gakpo. On l'a de l'autre côté. Il est complètement presque seul. Et ça, dommage. Dommage, on n'a pas réussi à rechanger de côté. Ouais, défensivement, oui, c'est bien. C'est bien, faut reprendre un petit peu de recul. Derrière, Gakpo qui était parfaitement pris. Vraiment, là, ça se complique. Hein. Ils sont
très bien placés, ces joueurs du Fenerbahçe. Et Dzeko qui nous fait du mal aussi. Hein. Ouverture du score, 43e minute. C'est Fred, l'ancien mancunien. Ah, il doit être content d'avoir marqué contre nous. Mais ouais, mais Konaté, t'étais un peu en retard, t'as voulu te précipiter, t'as pris trop d'élan et du coup, bah, tu t'es fait décaler par Fred. Et on perd donc la première place. Ah oui, un seul tir contre 7 pour le Fenerbahçe, 54 à 46 pour la possession. On n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Et on va regarder hein, les notes quand même. Regardez la catastrophe que c'est. Hein. La catastrophe. On a seulement 2 joueurs au-dessus de 6. Allez, on change. Si ça marche pas, on change. Juste ça. Malheureusement pour Jones. Mais là, il faut qu'on redescende avec Camara. Voilà. On fait des changements. On n'a pas le choix. Peut-être que l'état d'esprit va revenir avec ce petit choc mental qu'on leur a fait à la mi-temps. Je suis pas persuadé, mais écoute. Allez, on le perd pas. Ouais, c'est pas mal. Non, Luis Diaz. Non. Bon, bah là, au moins, tu l'as sorti, c'est sûr. C'est clair et net. Allez, Kavici qui cède sa place. Voilà, Van Dijk qui essaye de venir faire un peu le ménage. Allez, Luis Diaz, on compte sur toi. Regardez-moi cette fulgurance. Yes! Égalisation, 67e minute de jeu, Luis Diaz qui va aller chercher ce ballon et me le remettre sur le rond central très rapidement. Voilà, merci. J'aurais dû le mettre peut-être titulaire. À voir. Allez, il faut continuer à pousser, pas les laisser revenir parce que là, Dzeko, lui, il va pas faire dans la dentelle. Ouais, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Szoboszlai qui se fait prendre le ballon. Ah, c'est pas mal. Allez. Oui, Jota. Yes, on passe devant. 80e minute de jeu. Diogo Jota. Les deux remplaçants qui nous sortent de cette situation. Je le fais rarement, mais on va changer le dispositif. On va passer en 4-2-3-1. Saka récupère sa place là. Lui, il va faire ça. Lui, on va faire ça. Elliott là. Et McAllister, qui n'est pas mauvais, va... voilà. Comme ça, on peut asseoir un peu plus défensivement et essayer de tenir ce résultat. Je le fais très rarement. Mais quand il faut, je crois que ça peut être une bonne chose. Et puis comme ça, Bajcetic prend un petit peu de temps de jeu aussi. En Ligue des Champions, ça peut être pas mal. Me dis pas penalty, s'il te plaît. Non, c'est bon. Là, s'il m'avait sifflé un penalty, il y a moyen que je m'énerve un petit peu quand même. Fais pas le débile. Ça. Les gars.
Les gars, merci. 2-1, victoire contre Fenerbahçe. Ça, on a été la chercher. On a réussi à retourner cette situation qui était vraiment pas confortable, hein, je vous le cache pas. Les détails de ce match, 60-44 tirs contre 8. On était vraiment en dessous. Et bah, ça se traduit, hein, dans les notes. Par exemple, pour comparer, hein, ils ont Fred qui est leur meilleur joueur, buteur, Dzeko et Kavechi. Ils n'ont que 3 joueurs en dessous de 6. De notre côté, on en a. Bon, ils sont remontés. Les notes sont remontées, mais on a quand même beaucoup plus. Vous voyez, juste là. Et donc, les meilleurs joueurs, à part Van Dijk, sont les 2 remplaçants. Ça fait plaisir. Et Diaz a tout changé. C'est le cas, réellement, il fallait faire des changements et heureusement qu'on les a fait parce que sinon, ce match-là, je suis pas sûr qu'on l'aurait gagné. On va faire un petit tour du côté du classement de Ligue des Champions. On est donc premier isolé face à Fenerbahçe qui est resté, 2e avec 4 points. Il y a eu un match nul entre Dortmund et Zagreb qui ont 2 points chacun. Honnêtement, prochain adversaire, ce sera Fenerbahçe encore. On pourra pas se permettre de faire du turnover en Ligue des Champions. Contre Dortmund non plus, donc on pourra se le permettre potentiellement seulement lors de la dernière journée et ça se jouera, j'espère, entre Fenerbahçe et Dortmund pour la 2e place. En soi, il y a pas beaucoup d'écart entre les 2, donc tout est possible. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, merci pour les 1020 abonnés à l'heure où je tourne. Merci du soutien, des likes et certains commentaires quand il y en a. J'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus, donc n'hésitez pas à vraiment me dire, bien l'épisode ou pas bien l'épisode. N'hésitez pas, je ne prends pas à mal, les conseils et vos remarques. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.